Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue donc sur École au Sénégal. Donc la suite de nos travaux dirigés sur les cours de terminale. Donc après le système nerveux avec la trame synaptique, l'activité réflexe entre autres, nous allons nous intéresser au chapitre qui intervient juste après l'étude du système nerveux avec d'abord le muscle squelettique. Donc, comme là aussi j'ai l'habitude de le dire, donc avant de faire les travaux dirigés, c'est très important de vérifier votre maîtrise du cours. Et apprendre le cours, c'est également avoir en tête le plan du chapitre. Donc, comme souvent dans les cours de terminale, le cours sur l'activité musculaire commence par de l'anatomie. Donc, l'élève doit comprendre l'activité musculaire ou bien connaître les différentes parties du muscle, en partir de l'infiniment du grand jusqu'à l'infiniment petit, à savoir donc l'organisation anatomique du muscle avec le ventre, la partie fuselée, donc les ligaments entre autres. Également comprendre donc l'activité musculaire, c'est aussi connaître le détail du muscle avec les observations microscopiques, d'abord après les observations à l'œil nu, ensuite donc l'observation microscope électronique et même maîtriser l'organisation moléculaire avec donc ce qu'on appelle les filaments et les myofilaments, comprendre la différence entre un myofilament d'actine et une molécule d'actine. Donc aujourd'hui donc je vous propose ici au tableau un exercice donc sur justement cette activité musculaire, et cet exercice donc après le dispositif qui est formé comme d'habitude donc de matériel biologique, d'un dispositif d'excitation, mais également d'un dispositif d'enregistrement qui prend deux types d'informations. Donc c'est ce qu'on appelle l'oscilloscope à deux voies qui permet d'enregistrer grâce à un système d'électrodes donc les phénomènes mécaniques avec donc la secousse musculaire, mais également les phénomènes électriques avec le potentiel d'action musculaire. Donc ici, nous pouvons voir donc que ce dispositif permet d'enregistrer, et grâce à un jeu sur, n'est-ce pas, la période des enregistrements, nous pouvons voir ici qu'il y a deux phénomènes simultanés. Donc c'est ça la différence entre l'oscilloscope à deux voies et l'oscilloscope l'oscilloscope simple qui permet que, à partir d'un système d'électrodes, d'avoir un seul type d'information. Donc à partir de ce dispositif qui est là et qui nous permet d'avoir le résultat. Donc, je rappelle également que comprendre ce genre d'exercice, c'est voir qu'il y a cette partie que nous observons sur l'écran de l'oscilloscope à deux voies, mais derrière, l'élève doit être capable donc de deviner le dispositif expérimental avec, comme d'habitude, les trois parties principales: un dispositif d'excitation modulé, un dispositif d'enregistrement, en l'occurrence ici un oscilloscope à deux voies, et le matériel musculaire qui dans ce cas-là est un muscle, mais aurait pu être, donc selon les chapitres, donc un axone myélinisé ou non. Donc voilà le dispositif qui nous permet d'avoir cet enregistrement-là suite à évidemment une stimulation efficace. Donc nous allons passer maintenant aux questions par rapport à ce document 1 que vous avez au tableau. Alors, donc les questions que nous avons ici, c'est d'abord l'analyse détaillée des tracés, donc les tracés que nous avons là-bas. Ensuite, nous allons également répondre à la question qui nous demande d'étudier la chronologie des phénomènes que je viens de vous montrer sur la planche. Et enfin, nous allons nous intéresser à deux observations. La première donc, concerne l'injection de calcium, qui entraîne donc injection de calcium dans le sarcoplasme, qui entraîne comme résultat une contraction des myofibrilles, donc une contraction musculaire, puisque l'ensemble des myofibrilles permet d'avoir simplement le muscle. Ensuite, une autre expérience qui concerne l'écorine. Tout à l'heure, on décrira l'écorine, qu'est-ce que c'est, et on constate en tout cas une luminescence qui est due à l'injection d'écorine dans le sarcoplasme, encore une fois, et là, on a donc comme résultat donc, cette lumière qui apparaît de façon brève avant la contraction. Là aussi, la chronologie est importante. L'écorine émet de la lumière
donc en présence de calcium. Ça, c'est l'information à connaître pour cet exercice. Donc, la première question nous demande une analyse détaillée des deux tracés. Eh bien, nous allons retourner à ce schéma-là pour faire donc ce travail d'analyse sur le document numéro 1. Donc, la première question nous demande d'analyser le graphique. Donc, pour ce graphique, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà l'enregistrement obtenu sur un oscilloscope à 2 voies. Un oscilloscope à 2 voies permet, comme nous le savons, à la fois d'observer les phénomènes mécaniques, mais également les phénomènes électriques. Et là, quand vous devez résoudre cet exercice, il y a comme d'habitude la compréhension du document, le fait de deviner derrière ce document, donc le dispositif expérimental. C'est très important de savoir que ça, ce n'est qu'un cliché d'un ensemble de dispositifs avec donc un dispositif d'excitation, le matériel biologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce qu'on appelle un dispositif d'enregistrement. Donc, nous allons commencer dans l'ordre. Et l'élève, dans sa rédaction, est tenu de séparer, c'est très important de séparer les deux parties. D'abord, analysons le premier tracé qui est une secousse musculaire. Donc, après une stimulation, on observe cette première phase-là. Ça, c'est le temps de latence. C'est le temps qu'il faut pour que le message, n'est-ce pas, arrive au niveau de la synapse neuromusculaire et entraîne donc évidemment la contraction. Eh bien, ce qu'il faut constater, c'est que après le temps de latence, comme nous le voyons donc dans les tracés de phénomènes bioélectriques du neurone, on a cette phase-là. Donc cette phase, c'est la phase, donc après le temps de latence, cette étape, donc c'est la phase de contraction. Et ça, c'est la phase de relâchement et de retour donc à l'état de repos qu'on avait au départ. Donc ce tracé est appelé secousse musculaire. Évitez de l'appeler contraction musculaire, parce que la contraction ne représente que cette étape. Donc, et également, cela montre que dans un exercice, il faut faire très attention au dispositif. Là, vous remarquez, à un moment donné, on a mis la tension en grammes. Donc, si c'était un phénomène bioélectrique, on aurait pu mettre ici la DDP, n'est-ce pas? Donc, c'est très important là aussi de résumer donc cette première observation, cette première analyse de façon simple et surtout claire. On a une secousse musculaire comprenant un temps de latence, une phase de contraction et une phase de relâchement et un retour donc à l'état de repos. Celle-ci concerne évidemment l'amplitude de votre contraction. Donc ce tracé-là, c'est l'amplitude de votre contraction. Donc voilà pour le premier point. Le deuxième point concerne le tracé qu'on a mis en rouge et qu'on a appelé potentiel d'action musculaire. Là aussi, il faut penser au dispositif et ne pas oublier que la stimulation, si elle est efficace, elle entraîne la production au niveau du muscle, parce qu'il y a le potentiel d'action nerveux. On aurait pu l'enregistrer si le dispositif comprenait des électroréceptrices sur la fibre, parce que n'oubliez pas que là, on peut faire une préparation muscle seulement, mais il aurait pu s'agir d'une préparation nerf-muscle. Dans ce cas, on aurait noté ici d'abord un potentiel d'action nerveux suivi du potentiel d'action musculaire. Et le potentiel d'action musculaire, comme nous le connaissons, est un potentiel d'action avant tout, donc comprend, après évidemment l'artefact de stimulation, un temps de latence suivi d'une phase de dépolarisation. Vous voyez, là, on a parlé de contraction. Ici, c'est une phase de dépolarisation suivie d'une phase de repolarisation, donc qui consacre un potentiel d'action monophasique, donc sous forme de potentiel d'action, n'est-ce pas, musculaire. Donc, on a ici un phénomène mécanique et là, on a un phénomène électrique. Donc, voilà pour cette première analyse. Maintenant, la deuxième question nous demande de réfléchir sur la chronologie. Donc là, on a évidemment en abscisse le temps. Et il faut voir et faire une remarque importante. On constate donc que le phénomène électrique, c'est-à-dire le potentiel d'action musculaire, est entièrement situé. Je dis bien entièrement situé, regardez bien, dans le temps de latence. On va faire ça pour que l'observation soit explicite. Regardez bien. Ici, on a le phénomène électrique ou bioélectrique. Et là,
on a le phénomène mécanique. Donc, c'est vrai, les phénomènes ici électriques précèdent les phénomènes mécaniques. Et puisqu'on nous demande de faire des observations, il faut expliquer la raison. Dans la contraction musculaire, il y a 4 types de phénomènes. Il y a des phénomènes électriques, il y a des phénomènes électriques, il y a des phénomènes thermiques et il y a des phénomènes chimiques. Et ces phénomènes-là ne sont pas disparates. Il y a une logique et un effet cause avec son effet. Et là, ce qu'il faut constater, c'est que les phénomènes électriques précèdent les phénomènes mécaniques, car les phénomènes électriques provoquent les phénomènes mécaniques. Autrement dit, c'est le potentiel d'action musculaire qui provoque la secousse musculaire. Donc, vous voyez la logique. Un phénomène ne peut pas suivre sa propre cause. Un phénomène doit venir avant sa cause. Donc ici, on a l'effet, c'est-à-dire la stimulation qui provoque un potentiel d'action musculaire, et on a le résultat ici. Eh bien, le résultat, c'est la secousse musculaire. Donc, n'oubliez pas que dans l'ordre, lorsqu'on stimule, il y a maintenant en même temps des phénomènes chimiques qui ne sont pas concernés ici par la question, parce que comme vous le voyez, l'enregistrement ne concerne que les phénomènes électriques, à savoir le potentiel d'action musculaire et les phénomènes mécaniques. Donc là aussi, en résumé, retenez que dans n'importe quel tracé d'un oscilloscope à 2 voies, ce sont les phénomènes électriques qui viennent avant les phénomènes mécaniques. Pourquoi? Parce que les phénomènes électriques provoquent les phénomènes mécaniques. Donc voilà l'explication de la chronologie, donc c'est-à-dire l'enregistrement relatif en termes de durée des phénomènes électriques et des phénomènes mécaniques.